Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le magnifique petit napperon étoile que je vous ai montré précédemment. Donc pour ça j'ai pris une laine 3-4, voilà, j'ai pris du turquoise pour vous montrer un peu comment le faire. Ensuite je vais prendre un crochet numéro 2,25. Vous pouvez prendre la taille que vous souhaitez avec la laine adaptée. Si vous prenez un crochet plus petit, le napperon sera plus petit. Si vous le prenez plus grand, il sera plus gros. Voilà, le napperon sera plus grand au niveau de la dimension. Donc, pour commencer ce petit pas à pas, voilà. Donc, on va faire un cercle magique. Pour faire le cercle magique, on va entourer le doigt, on va entourer, pardon, la laine autour de son doigt. Passer par-dessus. On va passer le crochet en dessous, ici, et récupérer le fil, le deuxième fil du doigt. Et on va le bloquer avec une maille comme ceci. Donc là, ça tient. Donc voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va travailler à l'intérieur de ce cercle. Alors là, on a fait déjà une première maille, on la compte comme une maille en l'air, donc ça fait la première. On va monter 3 mailles en l'air pour commencer. Non, 1 et 2, ce qui fait donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on en rajoute 2. 1, 2. Les 2 mailles que je viens de faire seront des mailles de séparation. Donc 2 mailles de séparation, donc 3 mailles en l'air, 2 mailles en plus pour faire les 2 mailles de séparation. Ensuite, dans le cercle, on va faire une bride. Donc on passe son fil, on va à l'intérieur du cercle et on fait une bride. Comme ceci. Les 3 mailles en l'air, j'ai oublié de vous préciser, comptent comme une première bride. Donc on va compter les 3 mailles en l'air comme une bride, les 2 mailles de séparation, une bride. Ensuite, on va refaire 2 mailles en l'air ou 2 mailles de séparation. À l'intérieur du cercle, toujours, on fait une bride. Voilà, on obtient donc ceci. Et on doit avoir au total, donc au niveau des brides, d'accord, ici, dans le cercle, on doit faire 2 mailles de séparation, une bride, et au total, on va avoir, y compris avec les 3 mailles en l'air, on doit en avoir 8. Donc là, on a fait 3, d'accord? Donc, on doit en avoir 8. Donc, on refait donc 2 mailles en l'air, une bride à l'intérieur. Là, on en est à 4 brides. Et on en fait donc 8 au total. Pour avoir le nombre dans le cercle. Voilà, 2 mailles en l'air. Ensuite, une bride. Là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en a encore 2. Donc, 2 mailles en l'air. Une bride. Deux mailles en l'air. Une bride. Donc, on en a bien 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça nous fait 8. Le petit fil, donc, qui est derrière en dessous, d'accord? Donc, le petit fil qui est là, on va le tirer pour fermer le cercle. Donc, on tire et on ferme notre cercle, comme ça. Voilà. Ça vous donne ceci. Ensuite, pour fermer le tout, on fait 2 mailles en l'air. Et dans la 3e maille en l'air qu'on avait fait au début, on va faire une maille coulée.
1, 2, 3. Et je fais une maille coulée. Là, on a fermé notre cercle. Ensuite, pour le tour suivant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. D'accord? Alors, dans l'espace qui se trouve là, donc le premier ici, là, on va faire 3 brides. Dans l'espace là, donc 3 brides. On fait 1, 2 et 3 brides. Voilà. Donc, les 3 mailles en l'air comptent comme une bride, d'accord? 3 brides dans le petit espace. Et on fait une bride sur la bride du rang précédent. Donc, on prend bien les 2 brins, surtout. Voilà. Et on fait ça tout le tour. Voilà, jusqu'à la fin du rang. Donc, je vous remontre comment on fait. Donc, dans l'espace, ici, on fait 3 brides. Et dans la bride, qui est là, on fait une bride. Voilà. Et ça, c'est ce que vous faites tout le tour. On se retrouve une fois que vous avez fait vos 3 dernières brides dans l'espace. Donc là, voilà, j'ai fini donc mon tour. D'accord? Et arrivé là, donc dans la 3e maille en l'air de la bride, on va faire une maille coulée. Voilà. Et là, vous obtenez donc ceci. Donc, voilà. Donc, maintenant pour la suite. On va faire 3 mailles en l'air. Donc, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va... Alors, là, on a donc les 3 mailles en l'air qu'on avait fait. On va sauter la première bride. On va sauter la première. On va aller dans la suivante, ici. Et faire une maille serrée. On va refaire 3 mailles en l'air. Voilà. Sauter la bride qui est après et aller dans la suivante et faire une maille serrée. On refait 3 mailles en l'air. On saute la première, on va dans la suivante et on fait une maille serrée. On fait 3 mailles en l'air. On saute la bride, on va dans la suivante, on fait une maille serrée. On refait encore 3 mailles en l'air. On saute la bride, on va dans la suivante, on fait une maille serrée. Et on fait ça tout le tour. Voilà, vous faites la même chose. Donc là, vous faites 3 mailles en l'air, vous sautez la première, vous êtes dans la suivante. Vous faites ça tout le tour. Et on se retrouve à la fin. Quand vous avez fini votre tour, on va se retrouver à la fin. Et je vous montrerai la suite. Donc voilà, je suis arrivée presque à la fin. Je voulais juste vous montrer donc la suite pour que vous sachiez où il faut piquer. Donc là, j'ai fait la dernière maille serrée. On va faire 3 mailles en l'air. Et là, en fait, juste ici, on va faire une maille coulée pour fermer le cercle. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on va juste retourner notre travail. Et on va avancer en maille coulée jusqu'à la maille serrée qui se trouve juste avant.
Donc on fait une maille coulée dans les mailles en l'air qu'on a fait précédemment. Là ça fait 3 et là on va dans la maille serrée qui est là et on fait aussi également une maille coulée en fait. Voilà, et on retourne à nouveau notre travail. Voilà, alors à partir de là, d'accord, on va faire 3 mailles en l'air. On a 3 mailles en l'air ici. On va faire un jeté. Dans l'arceau qu'on avait fait précédemment avec les 3 mailles en l'air, donc ici on a un arceau, on va faire une bride dans cet arceau, d'accord, donc là on en a un, et on va faire ensuite 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, d'accord, et dans le même arceau on fait une bride. Voilà ce que ça vous donne. Donc, on a fait 3 mailles en l'air, une bride dans l'arceau, 5 mailles en l'air et une bride. Voilà ce que ça vous donne. Dans l'arceau suivant, on fait la même chose. Une bride, 5 mailles en l'air, 4, 5, et de nouveau, dans le même arceau, une bride. Et on va faire ça tout le tour. Donc dans l'arceau, ici, une bride, 5 mailles en l'air, 3, 4, 5. À nouveau dans le même arceau, on a fait la bride qui est là, une bride. On refait la même chose à côté. Je vous montre encore pour que vous puissiez bien voir ce qu'il y a à faire. Donc dans l'arceau, une bride. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Et dans le même arceau, une bride. Voilà. Ça, c'est ce qu'on fait tout le tour. Donc vous allez faire exactement la même chose tout le tour. D'accord? Donc, dans l'arceau suivant, une bride, 5 mailles en l'air, une bride. À côté, dans l'arceau d'à côté, une bride, 5 mailles en l'air, une bride, etc., etc., jusqu'à la fin. Voilà. Et on se retrouve quand on a terminé tout notre tour. Quand on a fait tout notre tour, on se retrouve à la fin du tour. Donc, là, on a nos 3 mailles en l'air, donc on va se retrouver lors de notre dernier arceau. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai fini mon tour. Alors en fait ce que j'ai fait, c'est que dans le dernier arceau, on fait donc une bride. On fait les 5 mailles en l'air. On les fait pareil par rapport à ce qu'on a fait jusque là. Et en fait, pour fermer le tout, j'étais arrivée à là en fait. Donc on va faire dans la 3e maille en l'air qu'on a faite ici, on va faire une maille coulée. Voilà, là j'ai donc fait une maille coulée. Donc là on se retrouve avec des petits arceaux et là on a des plus grands. Voilà, pour l'instant ça vous donne ceci. Voilà. Alors maintenant, pour la suite, on va travailler, donc on va avancer en maille coulée jusque dans l'arceau. Donc dans l'arceau ici on va travailler en maille coulée. Donc on va faire une maille coulée ici dans la bride. Là, donc une maille coulée.
dans la maille suivante, on va faire une maille coulée. Et dans la maille suivante, on fait une maille coulée à nouveau. Donc, ça vous fait 3 mailles coulées à faire. Voilà, vous en faites une dans la bride et vous faites les 2 suivantes à la suite. Alors, après, on va faire donc 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Donc, elle compte comme une bride. Et ensuite, on va faire encore 5 mailles supplémentaires. 2, 3, 4 et 5. Les 5 mailles en l'air supplémentaires comptent comme 5 mailles de séparation. On fait un jeté. Et dans l'arceau suivant le grand qu'on a fait, on va faire une bride. Voilà. Ensuite, on refait 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Un jeté. Dans l'arceau suivant, une bride. Ce qui nous donne des arceaux un peu plus grands à nouveau. On refait de nouveau 5 mailles en l'air. 5, moi j'en ai fait 5. Dans l'arceau suivant, une bride. À nouveau 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Une bride dans l'arceau. À nouveau 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Une bride dans l'arceau. Donc, voilà ce qu'on est en train de faire. Donc, on va faire la même chose tout le tour. Et quand on a fait la bride dans le dernier arceau ici, on se retrouve une fois que la bride du dernier arceau est faite. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai fini donc mon tour. J'ai fait ma bride dans mon dernier arceau. D'accord. Maintenant, pour fermer le tout, on va refaire les 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Pardon, excusez-moi. Et dans la... Donc là, on avait fait donc 3 mailles en l'air plus 5. Ce qui faisait 8 en tout. D'accord, au début. Donc, dans la troisième maille en l'air du départ, on va faire une maille coulée. Et vous pouvez le savoir si c'est la bonne maille en comptant à l'envers, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, celle-ci est bien la troisième. Mais on la repère ici. 1, 2, 3. Et là, je fais une maille coulée. Voilà ce que ça vous donne. Pour l'instant, voilà. Ensuite, donc pour la suite, alors on va travailler dans les arceaux. On va travailler dans ces arceaux. Donc pour ça, on va avancer dans les 2 premières mailles là, celle-ci et celle-ci en maille coulée. Donc, dans celle-ci, on fait une maille coulée. Dans celle-ci, on fait à nouveau une maille coulée. Comme ceci. Alors là, on va faire 3 mailles en l'air. Qui comptent comme une bride. On va faire une bride à l'intérieur de l'arceau. Donc, on a 2 brides. On va les séparer avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air. Dans le même endroit où on a fait les 2 brides, on va refaire 2 brides.
1 et 2. Donc on a 2 brides, 5 mailles en l'air, 2 brides. Ça, c'est ce qu'on va faire dans chacun des arceaux. Et on va faire, pour les séparer, on fait une maille en l'air. Dans l'arceau suivant, on fait la même chose. 2 brides. 1, 2, 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. À nouveau, 2 brides. 1, et 2. Voilà. À nouveau, une maille en l'air. Dans l'arceau suivant, pareil. 2 brides. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. À nouveau, 2 brides au même endroit. Voilà ce que ça vous donne. Donc voilà. Et on fait la même chose tout le tour. Donc une maille en l'air. 2 brides dans le prochain arceau. Je vais monter un peu ma caméra. Voilà. Donc 2 brides. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Et à nouveau, on refait 2 brides. Donc voilà ce qu'il faut faire. Donc tout le tour. Donc dans chacun des arceaux, les gros arceaux là, ici, vous faites 2 brides, 5 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air pour séparer entre chaque arceau. Voilà. Je vous laisse faire votre tour. On se retrouve quand on a terminé ici les 2 brides, les 5 mailles en l'air et les 2 brides dans le dernier arceau. Et je vous montre la suite. Donc voilà, j'ai donc fini donc tout mon tour. Maintenant, on va fermer le tour qu'on a fait. On fait une maille en l'air. Voilà. Et ici, dans la 3e maille qu'on a fait, on va faire une maille coulée pour fermer le tout. Voilà. Là, vous avez donc ceci. Voilà. Alors, pour la suite, on va faire, dans la bride ici, on va faire une maille coulée, on va avancer en fait jusque cet arceau-là. Donc, dans cette bride-là, on fait une maille coulée. D'accord? Dans la maille suivante, on fait une maille coulée. Et dans la maille suivante, on refait une maille coulée. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, 3 mailles en l'air. Je vais essayer de me positionner un peu mieux. Voilà. Donc là, on a 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. On va faire 3 brides à la suite des 3 mailles en l'air qu'on a fait. 1, 2, 3. D'accord? Donc, on a les 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. 2, 3. Ça nous fait 4 brides. On va faire ensuite 2 mailles en l'air. Et dans le même espace ici, on va refaire 4 brides à nouveau. Dans cet espace-là.
où on a fait les 4 brides, on refait la même chose, on refait 4 brides à nouveau. 1, 2, 3, et 4. Voilà ce que ça me donne. Donc 3 mailles en l'air, on a donc 4 brides en tout, 2 mailles de séparation et 4 brides qui se suivent. Alors, dans l'espace ici, entre les 2 brides et l'arceau et les 2 brides, donc on a un espace qui est juste là. Voilà, on fait une maille serrée, comme ceci. D'accord? Ensuite, on va travailler dans l'espace, donc dans l'arceau. Directement, on va dans l'arceau et on fait donc 4 brides. 2, j'en ai 2. 3. Et 4. On fait 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, on refait encore à nouveau 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans l'espace ici entre les deux, on fait une maille serrée. Dans l'arceau suivant, à nouveau 4 brides. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air ou 2 mailles de séparation. Hein. Que je vous dise 2 mailles en l'air ou 2 mailles de séparation, c'est la même chose, vous en faites pas. Voilà. À nouveau dans le même espace, on refait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. De nouveau ici entre les 2 brides, là, il y en a un, on a notre petit espace, on fait la maille serrée. À nouveau dans l'arceau, 4 brides. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air, 1, 2 ou 2 mailles de séparation. Dans le même espace ici, on refait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et ça, on va le faire tout le tour. Donc, ici, on fait une maille serrée. Dans ce petit arceau, on fait 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. À nouveau entre les deux, une maille serrée. Et on fait ça, donc, tout le tour. Voilà. Donc ici, vous aurez dans le dernier arceau, donc 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides ici. D'accord? Et ensuite, dans l'espace, il y aura la maille serrée. Quand on arrivera ici, là, avec notre maille serrée, on se retrouve à ce niveau-là et je vous montre la suite du napperon. Donc voilà, là j'ai fait donc tout mon tour et j'ai fait la maille serrée entre les 2 brides ici. J'ai fait la maille serrée. Donc pour la suite,
On avait fait donc les 3 mailles en l'air ici. Dans la troisième maille, on va faire une maille coulée pour fermer le tout. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va avancer en maille coulée jusqu'à l'espace ici. Donc, on va faire dans la bride ici. Donc, on fait une maille coulée. Dans la bride à côté, une maille coulée. Dans la bride à côté, une maille coulée. Et dans l'espace, on fait une maille coulée. Voilà, ça c'est la suite. Là, à partir de là, on va faire 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, j'ai fait 15 mailles en l'air. Dans l'espace ici, on va faire une maille serrée pour les relier. Voilà. Et là, on obtient un énorme arceau, beaucoup plus grand. Et on refait 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. À nouveau. D'accord? Dans l'espace, on fait donc une maille serrée. Voilà. Et on refait la même chose. 15 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dans l'espace, donc entre les 4 brides, hein, on fait la maille serrée. Voilà. Alors, après, on fait de nouveau 15 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. À nouveau dans l'espace, une maille serrée. Et là, ça nous fait donc des grands arceaux. D'accord? On va faire la même chose tout le tour. 15 mailles en l'air, une maille serrée dans le petit espace. 15 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace, et ce jusqu'à la fin du tour. Quand vous arrivez à la fin du tour, ici, vous avez donc une maille serrée et vous faites vos 15 mailles en l'air. Et je vais vous montrer comment le relier pour finir ce tour-là. Voilà. Et on se retrouvera après, une fois que vous avez fini tout votre tour. Voilà. On se retrouvera donc ici. On va se retrouver, enfin, là, vous aurez votre maille serrée, donc vos 15 mailles en l'air ici. On va se retrouver à peu près ici, donc au début du rang. Une fois que vous êtes arrivé ici, je vous montre la suite. Donc voilà, j'ai fait donc mes 15 mailles en l'air, ma maille serrée dans chacun des espaces. Et là, j'ai donc fait les 15 mailles en l'air, donc la maille serrée, les 15 mailles en l'air. Maintenant, pour finir le tout, alors, je vais essayer de vous montrer. Donc là, ici, on avait fait une maille coulée ici, qui était dans l'espace. On va faire une maille coulée. Oups.
Voilà, là on a relié le tout. Alors maintenant, donc il faut bien faire en sorte de prendre vos mailles en l'air dans le bon sens. Pas dans ce sens-là, dans ce sens-là. D'accord? Donc, dans la première maille, on va faire dans les 4 premières en fait. Donc dans la 1, 2, 3, 4e, on va faire des mailles coulées pour avancer. Donc la première, je fais une maille coulée. La deuxième, je fais une maille coulée, ce qui m'en fait 2. Je fais une troisième maille coulée. Et dans là, on en fait une quatrième. Donc là, on a fait 4 mailles coulées pour avancer. On va travailler dans les grands arceaux. Donc, pour ça, on va faire 2 mailles en l'air qui comptera comme en fait une bride demi-faite, puisqu'on va faire on va faire 2 brides ensemble non terminées. Donc là, j'ai 2 mailles en l'air. Je fais un jeté, je vais donc dans l'espace et je vais finir ma bride. Donc ce qui me fera une bride non finie en fait. Ensuite, je fais 3 brides normalement. Donc 1, 2, 3. D'accord? Ensuite, on va faire dans la maille en fait, en l'air ici, on va faire une bride. À nouveau dans la même maille, une bride, ce qui nous fait une augmentation. Voilà, 2 brides dans la même maille. On a la maille, j'ai fait 2 brides. Ensuite, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. À nouveau, là où on a fait donc les 2 brides là, double l'augmentation, on va refaire la même chose. Dans la même maille ici, on va refaire 2 brides pour faire une augmentation. 1, et 2. Donc là, on a 2 brides qui fait encore une augmentation. Ensuite, on fait 3 brides normales, 3 brides seules, 1, 2 et 3. D'accord? Ensuite, on va faire 2 brides ensemble non terminées. Donc, on fait comme ça. On passe à travers les 2 premières. On ne la termine pas. On refait un jeté, on passe dans l'espace. On passe à travers les 2 premières mailles. On a 3 mailles. Et on passe à travers les 3 dernières. Ce qui nous fait une bride faite ensemble. Voilà. Ensuite, on fait la même chose. Donc, dans l'arceau suivant. D'accord? Donc, on essaie de faire la bride. La première bride non finie, on la fait à peu près au niveau de la 4e maille en l'air. Si possible. À peu près au niveau de la 4e. On essaye.
et on la fait pas, on la termine pas. Donc là, j'ai donc 2 mailles. Donc je vous remontre. Donc je fais un jeté. Je regarde à peu près au bout de la 4e et je passe dans l'arceau. Je passe mon fil. Je passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté. Je repasse dans l'arceau. Je passe à travers les 2 premières. Et je passe à travers les 3 restantes. Ce qui me fait donc 2 brides faites ensemble. 2 brides ensemble. Ensuite, je fais 3 brides seules. Je vais essayer bien de me positionner. Donc, une. Voilà, là j'ai la première, excusez-moi. Une. Deux. Et 3. Donc j'ai 3 brides seules. Dans la maille en l'air, qui est ici, on en fait 2. Donc une augmentation. 1, 2. Et 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. À nouveau, au même endroit ici, on refait 2 brides. 1, 2. D'accord. Ensuite, dans l'arceau, on fait 3 mailles, 3 brides, pardon, seules. 1, 2 et 3. Et on va faire 2 brides non finies ensemble. 2 brides ensemble. Donc, un jeté, je passe. J'ai 3. Je passe à travers les 2 premières. Un nouveau un jeté. Je repasse à nouveau à travers les 2 premières et à travers les 3 qui restent. Et je vais faire la même chose dans tous les arceaux qui vont se présenter. Donc, une bride non finie. Une bride non finie. 2 brides ensemble. Donc, on les termine pas complètement quand on les fait. Ensuite, 3 brides seules. Excusez-moi. Voilà. Dans la maille en l'air qui suit, une augmentation, donc 2 brides au même endroit. 2 brides. Ça fait l'augmentation. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. À nouveau, ici, on refait 2 brides pour avoir une augmentation. Voilà. Ensuite, 3 brides seules. 1, 2, 3. Et ensuite, il nous reste donc 2 brides faites ensemble. Donc, un jeté, je vous remontre. On va dans l'espace. On a 3 mailles sur le crochet. On refait un jeté. On passe à travers les 2 premières. Un jeté.
On passe à nouveau dans l'espace. On passe à travers les deux premières. Et on fait un jeté. On passe à travers les trois dernières. Là, vous avez votre diminution. Voilà. Et ça, ce qu'on vient de faire, on le fait dans tous les grands arceaux. Ici, qui vont se présenter. Donc, une bride, donc deux brides ensemble non terminées, donc ce qui donnera une diminution. 3 brides seules. 2 brides dans la maille en l'air. 5 mailles en l'air. À nouveau, vous remettez 2 brides au même endroit où vous avez fait l'augmentation des 2 brides juste avant. 3 brides seules. Et une diminution avec 2 brides. Et on fait la même chose tout le tour. Voilà, dans tous les grands arceaux qui vont se présenter ici, on fait la même chose. D'accord. Arrivé ici, on se rejoint au niveau de cet arceau-là, quand vous aurez fait exactement la même chose et que vous aurez fait la dernière diminution ici. Voilà, on se rejoint ici. Donc, vous faites, comme je vous ai expliqué précédemment pour ici, tout le tour. Arrivé ici, pareil. Donc, vous aurez la même chose comme ça, hein, qui sera là. Et on se rejoint à la fin. Et je vous montre la suite pour le chemin de table. Donc, voilà, j'ai fini donc mon tour. Donc, je me suis arrêtée donc ici, comme je vous l'avais dit. D'accord. Donc, voilà, je me suis arrêtée ici pour vous montrer. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc pour continuer la suite, alors, je vais plier un peu mon... Ça devient un peu grand. Alors, pour la suite. Alors, je disais oui, donc pour la suite. Donc là, on a donc les 3 mailles en l'air, là, qu'on a faites. Donc, dans la 3e maille, on va faire une maille coulée pour relier le tout. Voilà. Donc là, j'ai relié. D'accord? Alors là, on va faire un petit peu comme ça, que vous puissiez voir. On va faire 2 mailles en l'air pour la suite du tour. Là, ici, on avait donc la diminution et là, les 3 mailles, les 3 brides seules et l'augmentation. D'accord? Donc, en fait, ça comptera comme une bride, enfin 2 brides ensemble. Donc là, ici, on fait comme ça. Donc, non, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. C'est pas ça du tout. Alors, excusez-moi, je recommence. Donc, là, j'ai fait donc ma maille coulée, d'accord? Dans la maille qui suit, là, on va faire une maille coulée. Plutôt, voilà. Là, on va faire les 2 mailles en l'air. C'était là qu'elle devait se mettre, en fait. Là, on fait 2 mailles en l'air qui vont être donc prises en compte comme 2 brides qu'on va faire ensemble, donc comme tout à l'heure. Donc là, je fais donc 2 mailles, je fais un jeté. Je vais dans la maille suivante, ici. Je fais une bride non finie. Et là, on a une bride non finie. Donc, on a 2 brides ensemble. Soit ça correspond donc à une diminution. Je voulais vous le préciser parce que tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire. Alors, ensuite, dans la bride suivante, on va faire une bride. Dans la bride suivante, on fait une bride.
Dans la bride suivante, on va faire une bride. Voilà. Dans l'espace ici, on va faire, donc ici, 3 brides. 1, 2 et 3. Donc 3 brides, d'accord. On va faire ensuite, je vais mettre un petit peu plus comme ça. On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On va faire un jeté. Et dans le même espace où on a fait les 3 mailles, les 3 brides ici, on va refaire 3 brides. 1, 2 et 3. Alors, ensuite, là, on avait fait donc une augmentation, d'accord? Donc, dans la première maille qu'on avait fait, on avait fait la bride pour faire une augmentation, on va faire une bride. Dans la suivante, on va faire une bride. Et dans la suivante, on va faire une bride. Voilà. Il nous reste donc ici, alors on compte pas celle-là, d'accord? Il nous reste donc 2 brides là, ici. Et c'est dans ces 2 brides-là qu'on va faire une diminution en bride. Donc, je vous remontre un jeté. On va piquer dans la première bride. D'accord? On va faire un jeté, on passe à travers les 2 premières, on laisse 2 mailles sur le crochet. On refait un jeté, on va dans la bride qui nous reste. On passe à travers les 2 premières. Et on fait un jeté, on passe à travers les 3 dernières. Voilà ce que ça vous donne. Et on refait la même chose à la suite. Alors, je vais vous montrer la suite. Donc, on fait un jeté. On va sauter la diminution qui est là. Ici, on fait donc une bride non finie. Dans la maille d'à côté, on en fait une non finie. Et on passe à travers le tout. On a une diminution. Ensuite, on fait 3 mailles, enfin 3 brides, pardon, seules dans les 3 brides qui se présentent. Voilà, 3 brides seules dans les 3 dernières. Dans l'espace, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Ensuite, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, je suis à 3, 4, 5. Et dans l'espace, on fait 3 brides. 3. Dans la bride qui suit, on va faire une bride toute seule. Et on en fait 3 comme ça en tout. Donc là, ça nous en fait 2. Là, ça nous en fait 3. D'accord? Ensuite, dans les 2 dernières, on ne compte pas la diminution. On fait comme si elle n'était pas là. On prend les 2 dernières brides ici. Et on va faire notre diminution. Donc, on fait voilà, et à travers le tout.
Et là, on a fait la diminution. Et on fait la même chose, en fait, tout le long. Donc, à chaque fois, on fait exactement la même chose. On saute ça et on commence à partir de là. Là, on aura une diminution. On aura 3 brides. Là, 3 brides. 5 mains en l'air, 3 brides. 3 brides, une diminution. Je vous remontre une dernière fois. Donc là, j'ai donc ma diminution. Je la saute. Normalement, c'est la maille qui est là. On la saute. On va directement donc ici. La bride qui est là. Et on fait, là, on fait la diminution. D'accord? Comme ça. Et on pique à côté. Et on passe à travers les 3 mailles. Et là, on a la diminution. Ensuite, il vous reste donc 3 brides là à travailler. Donc, on fait 3 brides. Toutes seules. Donc, une bride. 2 brides. Et dans la dernière, une 3e bride. Dans l'espace, 3 brides. 1, 2, 3. C'est d'arronder comme ça. Et 5 mailles en l'air. 1, 3, 4, 5. Excusez-moi, j'ai sauté le numéro 2, mais j'avais déjà 2 dans la tête en fait. Voilà. Donc, dans l'espace ici, on refait 3 brides. 2, 3. 3 brides. Ensuite, dans les 3 prochaines brides qui vont là, on va faire les 3 brides toutes seules. Donc, dans la première, on fait une bride toute seule. Dans la suivante, une bride toute seule. Dans la suivante, une bride toute seule. Et là, il va nous rester donc ces 2 brides à travailler. Et là, on fait donc la diminution. Donc, je vous remontre. On passe à travers les 2. On garde 2 brides. On fait un jeté. Dernière bride, on pique. On passe à travers les 2 premières. Il nous reste 3 mailles. On fait un jeté. On passe à travers les 3. Et on fait la même chose. Donc ce qu'on vient de faire là, en fait. Voilà. On le fait tout le tour. Voilà. Et on va se rejoindre quand on aura fait, donc ici, voilà, vous avez le dernier donc à travailler. Donc vous aurez 3 brides et vous aurez votre diminution qui sera ici. Quand on a fait cette diminution là, on se rejoint à ce niveau là. Voilà, je vous laisse faire votre tour. Je vais faire le mien. Voilà, je vous laisse faire votre tour. Ce qu'on vient de faire. Vous faites votre tour. On se rejoint ici. À la dernière diminution que vous aurez eue, on se rejoint à ce niveau là. Alors voilà. Donc j'ai donc, comme je vous avais expliqué, donc j'ai fini donc mon petit tour et je suis arrivée à ma dernière diminution ici. D'accord? Donc là, on va passer, c'est le dernier tour que nous allons faire. Il nous reste encore un tour pour terminer ce beau napperon. Donc, pour la suite, rien de compliqué. Donc, ici, on avait donc les 3 mailles de départ. Voilà. On va faire ici une maille coulée pour fermer le tour. Voilà. On avance ici. On va faire une maille coulée pour avancer. Et ensuite, donc là, on a donc la diminution qui est là. Dans la bride qui est juste à côté, c'est là où on va travailler en faisant une diminution.
Donc, on fait d'abord 3 mailles en l'air. 2 mailles en l'air, pardon. Excusez-moi, je me suis trompée. 2 mailles en l'air. Dans la bride. Non, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. Là, on a fait une maille coulée. Donc là, on a fait la maille coulée, on est d'accord? Ici, plutôt, juste à côté. Je me suis trompée, excusez-moi. Donc, vous faites une maille coulée. On fait à nouveau une maille coulée. Donc, on a la maille coulée qu'on a faite pour fermer le cercle. Une maille coulée dans la maille suivante et une maille coulée juste après. Et là, on fait effectivement 2 mailles en l'air. On fait un jeté, on va dans la maille juste à côté et on va faire la diminution comme on a fait jusque maintenant. Voilà. Ensuite, ici, on fait une bride toute seule, pas de diminution. À côté, à nouveau, une bride. Ici, à nouveau, encore une bride, toujours toute seule. Et encore à côté, une bride. Voilà. Là, on a l'espace. Dans cet espace, on va faire 3 brides. Donc là, j'en suis à 2. Et 3. Ensuite, on fait 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Un jeté. Dans l'espace, on va faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Ensuite, dans la bride ici, on va faire une bride toute seule. Dans la bride à côté, une bride toute seule. Dans la maille à côté, une bride toute seule. Et dans la bride à côté, encore une bride toute seule. Là, ici, on a donc la diminution, c'est notre repère. La diminution qui est là. Et donc, on a ici donc 2 brides. C'est avec ces 2 dernières brides, donc on fait comme si celle-ci n'existait pas, bien sûr. Et on va travailler ces 2 dernières brides. Donc, on fera, c'est là qu'on fait notre diminution avec les 2 dernières brides ici. Donc, on pique, on fait comme ceci. On fait une bride non finie comme ça. On repique dans la bride juste à côté. On passe à travers les 2 premières boucles. On refait un jeté, on passe à travers le tout. Voilà. Et ensuite, on fait la même chose, donc tout le tour. Exactement la même façon. Donc là, on a donc la diminution. Donc, on n'y touche pas. Ici, on va directement à côté. Là, on a la diminution, je vous montre. Et juste à côté, on a la bride. Donc là, on va faire une bride non finie. Et dans la bride à côté, une bride non finie. Donc, à travers les 2 boucles. Et on passe à travers le tout. Et là, on a fait une diminution. Ensuite, on va faire 4 brides toutes seules. 1, 2, 3, 4. Voilà. Dans l'espace ici, on va faire 3 brides. Donc, 1, 2, 3 brides. Voilà, dans l'espace. Je tourne un peu mon travail. Hein. Ensuite, vous allez faire 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Un jeté. À nouveau dans l'espace ici, 3
pardon, 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà 3 brides. Ça, c'est dans l'espace, d'accord? Ensuite, on va faire 4 brides seules à la suite. Donc, la première bride est là, hein, d'accord? Juste là. Donc, on fait 4 brides toutes seules. Donc, 1, 2, 3. Et la dernière ici, 4. Et là, on fait la diminution en bride. Comme ceci. À travers les 2 premières et à travers les 3 dernières. Et on refait la même chose tout le tour. Donc voilà. Donc là, on a fait donc cette partie-là. On a recommencé. D'accord? On a fait donc l'autre ici. Et en fait, ce qu'on vient de faire ici, et ici, bien sûr, on fait exactement la même chose tout le tour. Voilà. Jusqu'à ce que vous arriviez juste avant la diminution qui se trouve ici. Donc, vous vous arrêtez ici. Là, vous allez avoir votre diminution dans les 2 dernières. Voilà, là, vous avez donc... Je vais vous montrer un peu plus près. Là, ici, c'est le dernier qu'on va travailler. D'accord? Vous aurez fait vos 4 premières brides toutes seules. Donc, ici, vous en aurez 4. Et ici, vous aurez votre diminution. Au niveau de la diminution, c'est là qu'on va s'arrêter. Voilà. Sans travailler ici. Et vous vous arrêtez là où, une fois que vous avez fait la diminution, je vous montre comment fermer votre napperon. Et comment ensuite cacher le fil. Puisque nous avons entamé le dernier tour. Donc, voilà. Donc, je vous laisse faire votre tour. Et on se retrouve là. Comme je vous l'ai dit. Juste là. Avec la dernière diminution. Donc voilà, je vais faire mon tour. Je vous retrouve juste après pour vous montrer comment fermer le napperon, comment cacher le fil de votre napperon. Donc voilà, là j'ai donc terminé donc mon tour ici avec la diminution comme je vous l'avais dit. Donc voilà, donc j'ai fait le tour. Voilà, j'ai fait le tour complet. Alors pour le terminer, voilà, donc je vais vous montrer pour la finition. Donc ici on avait fait donc 2 mailles en l'air. Donc dans la deuxième on va faire la maille coulée. D'accord, là on a fermé. Ensuite vous allez couper le fil pour pouvoir après le rentrer derrière le napperon. Donc on repasse le fil par dessus et on va passer à travers comme ça et on tire. Ensuite on serre bien le nœud. Donc là je l'ai mis à l'envers. D'accord, donc mon fil se retrouve donc derrière mon napperon. Voilà, on va en profiter puisqu'on est là pour couper ce petit bout qui dépasse. Voilà, on va prendre une aiguille à laine. Voilà, donc on va prendre notre aiguille à laine. On va passer le fil donc à travers cette aiguille à laine. Voilà, donc j'ai passé à travers mon aiguille à laine. Alors moi je vais le retourner pour plus de facilité. Donc je l'ai pris dans ce sens là, d'accord? Donc en fait on va passer à travers les mailles qui se trouvent juste derrière. Donc il faut que ce soit discret. Enfin je vais peut-être même plus vous le mettre comme ça. Ça vous permet de voir. Donc en fait là j'ai les mailles ici qui sont là. Et je vais les glisser à travers avec l'aide de mon aiguille. Donc je vais prendre ici, ici
Voilà, je vais prendre comme ça. Voilà, comme ça. Et je vais tirer, tout simplement. Voilà, je tire. Là, j'ai caché mon fil, donc, à l'intérieur. Et là, je vais pouvoir couper à ras. Voilà, là, j'ai coupé à ras. On n'y voit plus rien. Donc, voilà. Là, on a donc... Je vais enlever tout ce matériel-là. Donc, voilà. Là, on a donc le napperon qui est terminé. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, le fil ne se voit pas. Il est superbe. Voilà. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, un joli petit napperon en étoile pour décorer votre petite table, votre table basse. Tout fait. Voilà, voilà. J'espère que mon petit tuto pour ce magnifique napperon vous a plu. Je vous attends très prochainement pour un nouveau tutoriel et je vous invite en même temps à partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.